dit que c'est incroyable! Une jupe qui fait écran vidéo! Félicitations, Lily Framboise! Quelle merveilleuse invention! Merci Charlotte aux fraises. Pomme d'amour, on peut aller sur internet. Fraisidingue de mode est bientôt terminé. Le défilé de mode qu'on prépare sera diffusé sur leur chaîne web! Marla Maraschino pour vous servir. Merci, public chéri, vous qui êtes toujours plus nombreux à suivre notre émission Fraisidingue de mode, votre référence mode Fraisie incontournable pour se tenir au courant des nouveaux courants. N'oubliez pas de suivre notre concours La technologie au service de la mode qui aura lieu demain. C'est le concours auquel on s'est inscrite! Des candidats venus des 4 coins du Fraisimonde nous présenteront des inventions aussi spectaculaires qu'intrigantes. Mais entre nous, ce sont les fabuleuses fashionistas de Fraisie Paradis qui mettent les froufrous en fête. Je veux bien sûr parler de la piquante Mimi Citron et de la douce Lily Framboise. Je n'arrive pas à y croire! Elle a parlé de nous, c'est incroyable! Votez pour votre technomode préféré et envoyez-nous votre choix par SMS. En attendant, Marla Maraschino vous pose la question. Mes petits agneaux, êtes-vous fraisidingue de mode? Attendez un peu que le Fraisimonde voit Charlotte aux fraises défiler sur le podium avec ma jupe écran vidéo et la manucumeur de Mimi Citron. C'est nous qui obtiendrons le plus de votes, j'en suis Fraisie sûre et certaine, ça ne fait aucun doute. Mimi Citron, ta manucumeur a viré au bleu, est-ce que tu es triste? Eh bien, je réfléchissais. La jupe écran vidéo de Lily Framboise est scandaleusement merveilleuse. Ma manucumeur aura l'air bien fade à côté. Moi, je la trouve formidable. C'est gentil, mais c'est à peine si on verra mes ongles lors de l'émission. Ils ne sont pas aussi visibles que, disons, une coiffure. Mais oui, bien sûr. À la place, je vais faire une chevelumeur. On les appellera des émotifs. Wow, attends, comme ça, à la dernière minute, tu es sûre de pouvoir réussir à temps? Le concours, c'est demain. Je peux essayer. Et juste au cas où, je garde ma manucumeur. Alors, mieux vaut que tu te mettes au travail. La nuit va être longue, je vous le dis. Le moment de vérité. Donnons-leur un coup de jus. Ce n'est pas vivant. Rassure-moi. Oh non, c'est le jus de pépins scintillant qui les fait bouger de cette façon. L'émotion de celle qui les portera le reste. Nous y sommes. Admire mes chevelumeurs. 10 fleurs d'oranger, je n'ai pas vu beaucoup de défilés de mode, mais vous n'êtes pas censé avoir des mannequins? Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires? Dépêchez-vous, les filles! Oh, désolée, ça prend un peu plus de temps que prévu de rebrancher tous les câbles de la jupe écran. Et nous n'avons même pas encore fixé les chevelumeurs. Écoutez, il vaudrait peut-être mieux que je ne change pas de haut et que je ne présente qu'une seule tenue. Mais on ne fait pas un défilé avec une seule tenue, voyons. Nous devons absolument trouver une solution et vite. Oh, il faut présenter au moins 4 hauts différents avec notre jupe écran. Mais comment? Même si nous l'aidons toutes les deux, jamais elle ne pourra se changer aussi vite. Tiens, je crois que voilà les sœurs Guerre et Paix. Salut les filles, on aimerait beaucoup assister à votre défilé. Vous seriez d'accord? Comment ça, on? Dis donc, c'est toi qui m'as traîné jusqu'ici. Je suis sûre que nous avons trouvé une C'est un peu trop solution. tôt pour sortir les costumes d'Halloween, non? Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Excusez-nous une petite minute. Plus de votes possible. Je crois que j'ai une idée. Oh, pourquoi ne pas demander aux jumelles de jouer les mannequins? Le public pensera qu'il ne s'agit que d'une seule personne. L'une sera sur le podium pendant que l'autre se changera. Ça peut marcher, oui. Mais c'est toi que nous voulions présenter, toi affairée dans ta cuisine. Charlotte aux fraises serait toujours dans la vidéo qu'on passerait sur la jupe. C'est une bonne remarque. Je vais leur demander. Je croyais que le thème, c'était la technologie au service de la mode. Mais là, c'est la technologie au service de l'ennui, franchement. Elles ont beaucoup à faire. Un défilé, c'est une sacrée paire de manches. Une paire de manches? Un défilé? Les vêtements? C'est drôle, hein? Non. Bonjour, excusez-moi, mesdemoiselles. Nous sommes face à un petit problème et nous espérions que vous pourriez peut-être nous aider. Voilà, accepteriez-vous de me remplacer lors du défilé de mode et de jouer les mannequins sur le podium? Nous sommes vraiment très flattés. Avec plaisir. Oula, une petite minute. Pourquoi on aurait envie de me regarder, moi? Voyons, je t'assure que tu es très jolie. Ah, mais toi, t'es obligée de dire ça puisqu'on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Peut-être, mais toi, tu as aussi un style très personnel. Même pas vrai, je t'assure. Tout le monde préfère le tien. Ne dis pas de bêtises. Tout le monde aura les yeux rivés sur toi, pas sur moi. Mais non. Mais si. Mesdemoiselles,
Vous ne serez jamais toutes les deux en même temps sur le podium. Oh, il y a tant de choses à préparer pour demain. S'il vous plaît, nous n'avons pas le temps de nous disputer, je vous assure. Bien sûr que si, on a toujours le temps de se disputer. C'est comme les bonbons, on ne s'arrête jamais au premier. Oh, s'il te plaît, Sorette, ce sera sûrement très amusant. Oh, d'accord. Encore merci d'avoir pensé à nous, Charlotte aux fraises. Tu es sûre que cet émoji machin fonctionne correctement? Waouh! En tout cas, j'en ai l'impression. Je suis impressionnée, Mimi Citron. Aigrelette, quelque chose ne va pas? La coiffure de Doucette est plus jolie que la mienne. Oh, je crois que j'ai compris. Oui, c'est ça, ses cheveux sont littéralement devenus verts de jalousie. Fais-moi confiance, ta coiffure est aussi fabuleuse que la sienne, je t'assure. Tu sais, c'est aussi ma réputation qui est en jeu. Surtout, n'oubliez pas, les filles, l'émission a lieu ce soir. Vous devrez donc passer la journée avec vos émotifs. Émotif? Oh, que c'est mignon, Mimi Citron. Rendez-vous dans 30 minutes pour répéter. D'accord, nous serons là. C'est quoi cette manie de dire nous tout le temps? Nous sommes jumelles. Pas si j'ai mon mot à dire. Bonjour, Fleur d'Orange, tu es très en beauté aujourd'hui. Bonjour à vous. Oh, quelle jolie coiffure. Je vous retourne le compliment. Waouh. Est-ce que vous portez les extensions que Mimi Citron a fabriquées? Elle appelle ça des émotifs, elles sont fabuleuses. Mimi Citron a un talent fou, n'est-ce pas? Ah, c'est ça ce que t'appelles le talent? Bah, pas moi. Il nous manque 2-3 petites choses pour le salon de thé. Est-ce que je peux vous aider? Oui, tu peux peut-être m'aider à comprendre pourquoi on ne trouve pas un seul paquet de farine de blé dans tout le magasin? Ah oui, je suis à court depuis ce matin. Génial, oui, c'est parfait. Impossible de préparer quoi que ce soit pour le salon de thé maintenant. On peut faire une croix sur les crêpes, les tartes, les muffins, le pain, c'est une catastrophe. Ne dramatisons pas et essayons de réfléchir. Pourquoi ne pas essayer la farine d'amande ou la farine de noix de coco? Ça pourrait être amusant d'improviser. Tu veux dire pas de gaufres, pas de pâtisserie, pas de gâteau? Eh bien, je te souhaite bien du courage. Oui, une chose est sûre, ce ne sera pas de la tarte. Alors selon toi, tout ça c'est amusant. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Ma gentille petite sœur chérie serait-elle en colère? Oh, non, non, je ne suis pas en colère. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a de la fumée qui sort de tes cheveux. Oh, alors ça, c'est trop génial. Oh, ça alors, c'est étrange. C'est probablement un peu d'électricité statique ou je ne sais quoi. Oh, regarde, on dirait que tes cheveux rougissent. Oh, c'est vraiment trop génial. Tes cheveux à toi font une danse de la joie. J'en conclus que tu es très contente. Moi, contente? Alors là, n'importe quoi. Oh, mais moi, je ne fais que remarquer ce que font tes cheveux. Et d'après Mimi Citron, les émotifs ne mentent jamais. Oh, je n'ai jamais dit un seul mensonge de ma vie. Le mensonge, c'est mal. C'est très mal. Ouais, tu parles. Écoutez, les filles, inutile de vous crêper le chignon, voyons. Bien joué, Fleur d'Oranger. Au moins, ces choses sont prisonnières à l'intérieur. J'ai un doute. Est-ce que je l'ai fait, oui ou non? Comment ça, tu as un doute? Un doute à propos de quoi? Est-ce que j'ai fermé la fenêtre de derrière ce matin? Il faut croire que non. Lily Framboise, est-ce que tu es là? Les filles, vous n'auriez pas vu passer par là 2 tresses en fuite Qui ont un sacré caractère? Ces jumelles ne sont jamais à l'heure, c'est agaçant. Oui, allô? Bonjour, Charlotte aux fraises. Tu es où? Elles ont quoi? Oh, regarde! Je n'arrive pas à y croire. On dirait qu'elles portent les chapeaux de ma gamme Chio à la mode. Personne ne devait les voir avant que je lance ma nouvelle collection de printemps. Tu étais obligée de les créer d'humeur si changeante et sauvage. Ce n'est pas ma faute. Les jumelles n'arrivent pas à contrôler
contrôler leurs émotions, ça bouillonne à l'intérieur. C'est ça qui a fait griller les circuits de maîtresse. Wouh! Mes petites émotifs chéris! Je suis là, mes jolies, c'est moi. Oui, venez voir maman. Oh, elles adorent leur petite maman. Attrapez-les! Par ici! Il y en a une ici! Ça y est, je te tire! Oh non! Hé! Regardez ça! Le parfait appât! Méchantes émotifs! Méchantes! Oh! Qu'est-ce que nous allons faire? Toute la laque du monde ne pourrait pas les forcer à bien se tenir, j'en ai peur. Moi, je refuse de marcher sur le podium avec un postiche échevelé sur la tête. Mimi Citron, nous ferons tout ce que nous pourrons pour t'aider, d'accord? Oui, vas-y, si ça te fait plaisir. Ridiculise-toi devant le Fraisimonde tout entier. Mais tu peux toujours rêver pour que je participe. Quel caractère! Tu n'as pas l'impression de te comporter de façon légèrement... Égoïste? Oui. Non. Oh, Lily Framboise, mieux vaut que tu continues sans moi et que tu présentes ta jupe écran. Hors de question que je fasse le défilé sans toi. Nous formons une équipe, Mimi Citron. Tu es vraiment trop gentille. Oh, je pensais vraiment tenir un succès. Cette idée était tellement originale. C'est quoi tout ça? Une caméra pour cheveux dont l'image apparaît sur la jupe de Lily Framboise. Mais la caméra et les fils étaient trop voyants. Alors ça, c'est cool. Tu sais, je parie qu'on pourrait cacher une caméra dans ces barrettes. Tu saurais faire ça? Et je devrais également pouvoir installer un système sans fil. Plus de problème de câbles qui traînent. Tu saurais faire ça aussi? Oh, mais là, on s'y prend littéralement à la dernière minute. Nous n'y arriverons jamais. Je pensais pouvoir gérer le salon de thé et j'ai échoué. Je voulais créer des émotifs et j'ai encore échoué. Voyons, Mimi Citron, fais simplement de ton mieux. De voir le résultat. Oui, je crois que j'ai le trac. Quelle magnifique soirée. Oui, je suis d'accord. Participez à un défilé. Désolée, mais moi, je ne porte jamais de lunettes. Je sais, mais il faut que le public croie que Doucette et toi n'êtes qu'une seule et même personne. C'est justement ça le problème. Je ne veux pas qu'on pense que je suis pareille qu'elle. Oh, tu as pourtant dit que tu étais d'accord l'autre jour. Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui m'as forcé la main. Voilà les amis, nous sommes en réseau avec le Fraisinet. Quand ce bouton passe au rouge, c'est le signal. Nous serons en direct et ce sera à vous de jouer. Tous les fans de Fraisidingue de mode seront collés à leur écran pour assister à votre défilé de mode diffusé en streaming. Merci beaucoup, c'est vraiment du beau T'as travail. fini? Je peux m'en aller, oui ou non? Et voilà. Mimi Citron, tu es un véritable génie. Quant à toi, Serette, tu es vraiment très jolie. Et si tu dis ça, c'est uniquement parce que maintenant je te ressemble. Oh, s'il te plaît, est-ce que pour une fois, tu pourrais faire preuve d'esprit d'équipe et être de bonne humeur? Salut Doucette. Waouh, tu as une allure d'enfer. Je signale que je ne suis pas... je voulais dire que je ne suis pas celle qu'il faut féliciter. Moi, je ne fais que jouer les mannequins. Mon style, je le dois avant tout au grand génie de Mimi Citron. Ainsi qu'au tien, cela va sans dire. Mais regardez-moi un peu tout ce matériel. Comment est-ce que ça fonctionne? Fraisidingue de mode est diffusé ici. Et ici, tu as les images prises en direct de nos caméras sur place. Ouais, fascinant. Je veux dire, oh, que c'est fascinant. Tu as tellement de talent. Nous avons beaucoup de chance de t'avoir. Et quand ce petit bouton passe Oui, en bien rouge, sûr, si tu le dis. Tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Oh, eh bien, c'est très simple. Ces câbles d'alimentation reçoivent du jus de pépin scintillant et sont... Tu peux venir m'aider avec ces projecteurs? J'arrive! Excuse-moi une minute. Alors, où es-tu, petit câble d'alimentation? Super, merci pour ton aide, pomme d'amour. Oh, de rien. Tout est éteint. Mais pourquoi c'est éteint? Ces barrettes caméra ont dû faire planter tout le système. Oh non! Quelle catastrophe! Pomme d'amour, prête à lancer le direct dans 10 minutes. D'accord, pas de problème, merci.
ici Marla Maraschino. Bonjour à vous, fan adorés. Êtes-vous présidente de mode aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir avec notre tout premier concours de mode. J'espère que vous êtes prêts. Non d'un ourlet décousu, la retransmission de Freddy Paradis a démarré plus tôt que prévu. Oh, il ne devait commencer que dans 5 minutes. Mais qu'à cela ne tienne. Oh, j'ai l'impression qu'il se trame des choses très intéressantes. Voyons cela de plus près. Bien, le latex attendra. Nous sommes en direct de Freddy Paradis. C'est parti. Mimi Citron! Mimi Citron, où es-tu? 5 minutes! Oh là là, nous n'avons pas encore mis les barrettes caméra dans les cheveux des jumelles. Je sais, je n'arrive pas à les trouver. Quoi? Allons vite voir de ce côté. Pourquoi avoir dit que je t'avais forcé la main? Je vois clair dans ton jeu à présent. Tu as manigancé tout ça pour qu'on ait l'air exactement pareil toutes les deux. Tu n'es qu'une petite sournoise. Mais ce n'est quand même pas moi qui ai eu l'idée de faire ce défilé. Bah tu vois, j'en suis pas si sûre. Tu crois sincèrement qu'on a comploté tout ça derrière ton dos? Tout est possible. Comment savoir? C'est juste le temps du défilé, ce n'est pas comme si tu devais me ressembler pour toujours. T'es idiote ou quoi? On est jumelles. Tout le monde en place. Plus que 3 minutes avant le direct. Que se passe-t-il? Elles sont en liberté. Qui est en liberté? Regarde. Charlotte aux fraises, espèce de saboteuse d'identité. Je sais que tu as aidé ma sœur à effacer la dernière trace d'individualité qu'il me reste. Elle n'a rien fait. Voilà, vous deux. Allez vite, direct dans 2 minutes. dirais plutôt Nom d'une compote. Vite, mettons-leur ces barrettes caméra dans les cheveux. Mais où sont-elles passées? Eh dis donc, ta coiffure est plus jolie que la mienne. Je refuse de faire un pas sur ce podium tant que je n'aurai pas une coiffure aussi jolie. Mais ta coiffure aussi est très jolie. Non, même pas vrai. Si, je t'assure. Dis, Pomme d'amour, c'est normal qu'il soit allumé, ce petit bouton? Quel bouton? Ce bouton rouge. On est en direct, il faut tout débrancher, oui. Oh non, c'est horrible. Ils nous voyaient, les amis. Ils nous voyaient? Comment ça, ils nous voyaient? Mais qui ça? Tout le monde, Lily Framboise. Nous étions filmés et nous passions en direct sur Internet depuis le début. Direct dans 2 minutes. Je dirais plutôt une. Nom d'une compote. Vite, mettons-leur ces barrettes caméra dans les cheveux. Oh, c'est un vrai Notre désastre. réputation va en pâtir. Je ne vendrai jamais plus une seule tenue. Salon sera boycotté. Je ne sortirai plus jamais en public. Minute, j'ai une idée. Nous devons changer d'identité. Mais oui, bien sûr, je changerai de nom. De coiffure, de visage, de voix. Lily Framboise n'existera plus. J'arrêterai même de manger des framboises s'il le faut. Voyons, ce n'est pas si terrible. Non, c'est encore pire. Regarde le nombre de messages qui nous attendent, des critiques, j'en suis sûre. Oh, je ne regarderai plus jamais mon téléphone, c'est terminé. J'imagine le genre de message méchant qu'on nous envoie. Je suis désolée, c'est moi qui étais responsable de la partie technique. Tout est ma faute. Non, ce n'est pas ta faute, Pomme d'amour. C'est la mienne. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? J'ai touché au matériel de Pomme et j'ai joué avec son ordinateur. J'avoue que j'essayais de court-circuiter le projet de défilé de mode. Mais j'ai regardé la vidéo et j'ai vu la façon horrible dont je traite ma sœur. Je ne m'étais pas rendu compte, je ne savais pas que j'étais aussi méchante. Est-ce que tu pars? Vous serez bien plus heureuse sans moi. Ma sœur restera et vous aidera à tenir le salon de thé. Alors ça n'y compte pas. Hein? Doucette? Qu'est-ce que tu... Mais tu n'as rien fait de mal, toi. Tu ne fais jamais rien de mal. Tu es ma sœur. Ma place est à tes côtés, quoi qu'il arrive. Ah, tu es trop gentille. Je suis désolée, partout où nous passons, nous ne sommes plus les bienvenus à cause de moi. Non, vous ne pouvez pas partir. J'ai beaucoup voyagé et je peux vous assurer que c'est le meilleur endroit au monde. Vous verrez, c'est le genre d'endroit où l'on peut commettre des erreurs et être tout de même la bienvenue. J'en sais quelque chose parce qu'ici on est aimé. Oui, elle a raison. Restez, je vous en prie. Tu es sincère? Tu veux bien me pardonner? Nous pardonner? Nous pardonner? Nous ferons toutes les deux des efforts pour mieux nous entendre. Mais oui, bien sûr. Allez, courage. Nom d'un soufflet dégonflé. Je n'arrive pas à y croire. C'est aussi terrible que ça. Non, au contraire, écoutez. Toutes nos félicitations à Freddy Paradis, le grand gagnant du concours de mode de Freddy Dingue de mode. Quel
a l'idée originale et avant-gardiste de présenter un défilé de mode comme une pièce de théâtre. Votre admiratrice, Marla Maraschino. Nous avons gagné! Au fait, Mimi Citron, j'ai oublié de te demander... Oh En fin de compte, qu'est-ce que tu as fait de tes fameuses tresses de cheveux? Mes émotifs, elles ont disparu. Et j'ai envie de dire bon débarras. Nous ne les reverrons plus jamais. Wow, bravo les filles. L'histoire d'aventure que vous nous avez racontée était passionnante. Oui, j'aimerais beaucoup en écrire une version un jour. L'histoire extraordinaire des jumelles dans la fraisiforêt des ombres noires. Cette forêt n'existe pas. Oh. Excusez-moi, j'ai du travail qui m'attend. C'est-à-dire, je dois finir ma vidéo éducative. Non, qu'est-ce que tu entendais par « cette forêt n'existe pas » ? Eh bien, tu vois, de tous les endroits que j'ai visités et j'ai voyagé presque partout dans le monde, je n'ai jamais entendu parler de la fraisiforêt des ombres noires. Ah non? Eh bien, tu as une meilleure histoire peut-être? Ouh, ça j'en doute. Je crois que l'aventure de Doucette et Aigrelette sera très difficile à égaler. Oh, moi je peux l'égaler, alors là, facile. Alors qu'est-ce que tu attends? Reviens t'asseoir ici. Raconte-nous une histoire. Oui. Allez, pomme d'amour, on veut entendre ta grande histoire d'aventure qui sera plus captivante et plus haletante que celle que Doucette et Aigrelette nous ont racontée. D'accord, dans ce cas, je vais faire vite. En fait, cette histoire, c'est le genre de choses qui m'arrivait tout le temps. Oui, j'en suis sûre. Oui, c'est une histoire d'aventure. J'ai connu des émotions, rencontré des dangers. C'est mon quotidien, vous savez. Cette fois-là, j'écrivais un billet sur la grande fraisicourse sportive pour la page voyage des Fraisis meilleurs moments de mon blog. Les 4 étapes de la course consistaient en une épreuve hippique à travers la campagne, l'ascension d'une montagne, une course en montgolfière et une course en bateau à voile. Et bien sûr, pour en parler, je devais y participer. Merci, Bergamote. C'est le genre de moment pour lequel vivent tous les aventuriers. Les autres concurrents avaient déjà pris place sur leur monture. Je leur adressais un petit signe de la tête en guise d'encouragement. J'ignorais à ce moment-là qu'ils n'avaient aucune intention de se comporter de manière loyale. Il y avait Monsieur Macfelonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. Je trouvais quelque chose d'étrangement sinistre à la manière dont ils me souriaient. Mais sur le moment, je n'y prêtais pas vraiment attention. Regardez-la, ça ne lui suffit pas d'avoir gagné 199 courses. Elle veut en remporter une 200e. Certaines personnes sont prêtes à tout pour la gloire. Que la poisse soit avec elle. Et sa vilaine petite tortue. Mais cette fois-ci, elle ne franchira jamais la ligne d'arrivée. Non, pas si j'ai mon mot à dire dans cette histoire. Oh, je crois que l'heure est aux entourloupes. À vos marques! Ouais! Partez! C'est le meilleur temps! Et nous sommes partis! Oh, l'émotion procurée par la course, le soleil caressant mon visage, le vent dans mes cheveux et la force de mon noble destrier qui sautait avec grâce par-dessus tous les obstacles. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, et ensuite Bergamote et moi, on était très bien partis. On avait vite devancé tous les autres. Oh, vous étiez déjà en tête? Tiens, quelle surprise! Non, ce n'était pas vraiment une surprise. Tout semblait se dérouler exactement comme dans les 199 courses précédentes que j'avais gagnées. Mais alors, tout à coup, au milieu de nulle part et sans crier gare, une série de mauvais tours menaçait de mettre en péril mon éblouissante performance. Ce que j'ignorais, c'est qu'un plan machiavélique était en train de se tramer. Des brocolis!
Aucun lapin ne peut résister à ces légumes. Pomme d'amour a perdu toutes ses chances de remporter la victoire. Tu es un génie, monsieur McFelonia. C'est c'est vraiment très malin. Merci, mademoiselle Escobar, je suis flattée. En route! Oh! Tout à coup, sans la moindre explication, mon noble destrier s'emballa. Et je ne tardais pas à en découvrir la raison. C'était à cause de mystérieux brocolis. Allez, mon grand, je t'en prie, on a une course à gagner. Oh. Eh bien, Bergamote, je suis désolée de devoir le dire, mais il semblerait que nos chances soient perdues. La victoire nous appartient. Attends, regarde. Excellente idée, Bergamote. Les lapins préfèrent de loin les carottes au brocoli, c'est bien connu. Malédiction loupée. Oh. Ils ont flairé les brocolis. Cours! Oh non! Bravo! Alors, tu as vaincu les méchants pour de bon? C'est parfait. Fin de l'histoire. On peut enfin aller se coucher maintenant. J'ai bien peur que non. Ces méchants-là étaient particulièrement infâmes et tenaces. Cette mésaventure n'avait fait qu'attiser leur colère. Wow! C'est par là. Elle est tombée dans le panneau, c'est le cas de le dire. Oh! Ah! Tout à coup, le chemin devant moi était totalement obstrué. On ne pourra pas passer. Ou peut-être que si. En faisant appel à mes connaissances en géométrie et en construction mécanique, j'analysais très vite ce que je devais faire. Cette branche. Malédiction! Loupé encore. Oui! Pour Pomme d'amour! Bravo, Pomme d'amour. Oui, une fois de plus, tu as réussi à vaincre les méchants. Oh là là, quelle bande de vilains petits tricheurs! C'était morfidiable. Je veux dire incroyable. Enfin, ils étaient vraiment infâmes. Et c'est la dernière fois que tu as eu affaire à eux? Oh, non, pas vraiment. Tiens, Pomme d'amour, prends une tasse de chocolat chaud. Il est très bon ton chocolat. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as gagné la course? Oui, qu'est-ce que tu entends au juste par pas vraiment? Tu veux dire que l'histoire continue? Oh oui. Est-ce que McFelonia et Goyave Escobar ont recommencé? Oui, ils ont recommencé. Ha! Parce que leurs ignobles agissements pendant la course à travers la forêt n'étaient qu'un aperçu de leur ignominie. Courage, Bergamote. On n'a plus qu'à arriver au sommet, redescendre la montagne, voler en montgolfière jusqu'au lac, le traverser en bateau et on est arrivé. C'est un jeu d'enfant. Tout marchait comme sur des roulettes, ou devrais-je dire sur 2 jambes et 4 pattes, quand soudain, sous un magnifique ciel bleu, une tempête de neige s'est abattue sur nous. Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une vraie tempête. Tout semblait perdu pour nous. Jusqu'à ce que, tout à coup, je repérais un abri.
C'est le légendaire et abominable monstre des neiges du mont Fraisier Melba. Il faut vite s'enfuir d'ici. Certains auraient été pétrifiés de peur. D'autres auraient fui à toutes jambes. Mais pas moi. Quel qu'en soit le prix, il fallait absolument que je découvre de quoi il s'agissait. Alors, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu n'avais pas peur, vraiment? Moi? J'étais terrorisée, tu veux dire. Nous nous enfoncions dans l'obscurité de la grotte sans savoir face à quel genre de bête on allait se retrouver. Oh, ça alors, nom d'un petit pretzel. Mais qui es-tu? Moi, c'est Pomme d'Amour et voici Bergamote, la tortue. On participe tous les deux à la grande Fraisie course sportive. Moi, je m'appelle Ilsa et voici ma sœur jumelle Elsa. Est-ce que tu sais yodeler? Est-ce que je sais quoi? Yodeler, chanter comme ça. Yodeler, yodeler, yodeler. Attends, ce n'est pas ça. On s'était mises d'accord pour chanter en si bémol. N'importe quoi, non, on avait dit en do. En si bémol. En do. En si bémol. En do. Excusez-moi, je crois que j'ai une idée. Peut-être que cette note vous mettra d'accord? Perli Strudel, une personne qui joue en Oui, réglisse. je crois que tu as raison. Alors, on n'a qu'à essayer. Et de une, et de deux. Yodelay, yodelay, yodelay. Waouh! Nom d'une forêt noire! On a chanté comme des divas! Le départ des montgolfières, c'est là! Tu ferais bien d'y aller. Tu es en tête pour l'instant. Et j'imagine que tu veux le rester, pas vrai? Eh bien, ce tunnel était un raccourci en réalité, alors je crois que je ferais mieux d'attendre que le reste des concurrents se rapprochent. C'est plus loyal. Ah, voyons, personne n'en saura rien. Tu pourrais partir avec une bonne longueur d'avance. Non, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale. Tu viens, Bergamote, on va attendre près des montgolfières. Bonne chance pour la course, Pomme d'amour. Et n'oublie pas, où que tu ailles, pense à yodeler. Vraiment, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale. C'est ce que je leur ai dit. Alors imaginez ma stupeur quand j'ai découvert que Cricri l'entourloupe s'était livrée à des entourloupes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, dis-le-nous. Elle a détaché toutes les montgolfières afin d'éliminer définitivement la concurrence. Hé, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est injuste et déloyal. Déloyal, nom d'un crâne cheval. Je vais me gêner, mon caporal. Elle a réussi. Attends, regarde. Accroche-toi bien, Bergamote. Hein? Oh! Vite, il faut la rattraper. Tu sais quoi, Bergamote? Je crois qu'on les a enfin semés. Dépêchons-nous! Il faut vite larguer du lest! Il n'y avait aucun moyen de contourner cette montagne. On allait s'écraser. Il n'y avait plus rien à jeter pour alléger le poids de notre montgolfière. Plus rien, à part moi. Oh, tu veux jouer à ce jeu-là? Wow! Ouh! Allons-y, Bergamote. On avait échappé de justesse à une catastrophe pour découvrir qu'on était perdu dans l'immensité sauvage de la montagne. C'est alors que...
Regarde là-bas, il y a un chien, un Saint-Bernard qui vient à notre rescousse. Le chien nous mena à un kiosque de fruits exotiques en pleine montagne. Quoi? Un kiosque de fruits exotiques? En pleine montagne? Franchement, vous ne trouvez pas que ça devient un peu ridicule? Est-ce que je peux continuer? Oui, s'il te plaît, vas-y, s'il te plaît. Bonjour et bienvenue au kiosque de fruits au chocolat, les délices exotiques de Flora Fleur. Je suis Flora Fleur, mais tu peux m'appeler Flora. Enchantée, Flora. Moi, c'est Pomme d'Amour et je participe à la grande Fraisicourse sportive. Ouh, mais tu t'es posée sur la mauvaise montagne. J'ai vu qu'on trichait à tout va là-haut dans les airs. Certains concurrents se comporteraient mal envers les autres. Oui, on peut le dire. Je suis vraiment désolée. Tu veux goûter une sucette glacée choco-banane? C'est une spécialité de Flora Fleur. En fait, ce serait possible pour moi d'acheter cette peau de banane à la place. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? On dirait qu'il y a un concurrent mal intentionné qui fonce vers toi. C'est d'accord? Oui, prends-la. Vite, Bergamote! Il nous rattrape! Mais c'est du vol, ça! Du vol, tu rigoles, rattrapons cette gondole. Ça aussi, c'est du vol! Absolument! Comme je le dis toujours, un mauvais tour peut en cacher un autre! Et j'arrivais enfin à la dernière épreuve de la course. Vous trichez encore! Comment les méchants pourraient gagner autrement? Gagner? Gagner, tu dis? Oh! Attends une minute. Seul l'un d'entre nous peut gagner. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends qu'il n'y a de la place que pour une seule personne dans ce bateau. Et cette personne, c'est moi! Nya! Nya, nya, nya! Non! Je suis encore plus méchant que toi, je mérite la victoire! Je dois vous dire une chose, monsieur McFelonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. De toute ma carrière de président de la grande Fraisicourse sportive, je n'avais encore jamais vu de tel degré de malhonnêteté et de méchanceté que ce dont vous avez fait preuve durant la course d'aujourd'hui. Attendez, vous avez raison, vous n'avez rien vu parce que vous n'étiez pas là. Vous ne nous avez pas vus. Comment savez-vous qu'on a fait ces choses horribles et malhonnêtes auxquelles on s'est livré? Dont vous essayez de nous accuser? Cricri a raison. Vous avez des témoins? Où sont-ils? Des témoins? Eh bien, justement. Permettez-moi de vous présenter nos agents de surveillance de la Fraisicourse. Vous croyez qu'on passe nos journées à ne rien faire que yodeler? On vous a eu à l'œil pendant toute la course. Et sachez qu'elles n'ont pas fait que surveiller et relever des actes de tricherie. Chère Pomme d'Amour, pour avoir remporté la course, mais plus important encore, pour ton esprit loyal et sportif à toute épreuve, c'est avec joie que je te décerne la médaille de la victoire. Très belle histoire. Tu as beaucoup de talent pour inventer les histoires. Bravo, c'était super. Je le reconnais, c'est la meilleure histoire qu'on ait entendue. Tu mérites un premier prix pour ton imagination. Mon imagination? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai dit était vrai. Oui. Oh, je Mais bien sûr. Bergamote, apporte-moi mon album de voyage. Merci. Regarde
tu nous as racontée, tu l'as pas inventée, elle est vraie. Oui, elle est vraie, pas la vôtre. Non, nous on a tout inventé. Quoi? Pourquoi? C'est notre tradition quand on va camper. On fait griller des guimauves, on boit du chocolat chaud et on s'assoit autour du feu pour raconter des histoires. C'est ce qu'on fait tous les ans. Tu ne nous as pas entendu parler des histoires à dormir debout? Non, je devais être en train de travailler sur ma vidéo de camping et j'ai dû tout louper. Non, tu n'as rien loupé du tout car tu nous as raconté une histoire géniale. Waouh! Si vous voulez vraiment que j'invente une histoire, la grande Frésie course sportive, ce n'est rien à côté de l'histoire à dormir debout que je peux vous raconter. Oui, On a hâte d'entendre ton histoire. c'est d'accord. Mais pour l'instant, je crois que Doucette et Aigrelette ont mérité qu'on leur décerne une médaille pour leur imagination. Merci, mais tu ne peux pas nous les offrir. Si, j'insiste, j'en ai gagné 200. Et d'ailleurs, je vous ai déjà raconté l'histoire du trésor du désert lors de la randonnée de la pyramide perdue. Non, mais tu ne devais pas finir ta vidéo éducative? Bon, ça peut attendre. On fait du camping ensemble. Je veux faire ce que vous avez envie de faire. Super! Je vais faire réchauffer du chocolat. Est-ce qu'il reste de la guimauve? Voilà. Ce jour-là, je me retrouvais prise dans la plus grande tempête de sable qui ait frappé le désert depuis de longues années. Les filles! Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Pomme d'amour. Pourquoi tous ces cris et cette agitation? Je n'avais pas vu une telle ambiance depuis le concert des Marmelade Boys auquel j'ai assisté à Pralineville. Aujourd'hui, c'est la finale du tournoi de Frésie Ball. Vive les éclairs de Frésie Paradis! Allez! Oh, oui, le Frésie Ball, bien sûr. Tu as sillonné le monde et tu n'as jamais entendu parler du Frésie Ball? Je connais le Prune Ball, le Banane Ball, le Brocoli Ball, même si je ne suis pas une fan de Brocoli Ball. Ah, un jour, j'ai même joué au Pak Choi Ball dans la jungle de la province de Plantin. Et laissez-moi vous dire une chose. Peut-être une autre fois. Mais si tu n'as jamais entendu parler du Frésie Ball, c'est ton jour de chance. Regarde! Hé, je veux voir du mordant et du répondant dans les mouvements. Waouh! Et ça, c'est seulement un match d'entraînement. Attends d'être à ce soir, ils vont disputer le match de finale. Toute la ville va devenir gaga! Comme de groseilles galopantes. Ça a l'air génial, le Frésie Ball. Je veux jouer, moi aussi. Attends! Allez les éclairs, rassemblement. On arrive! Qu'est-ce qu'il y a? Ce soir, c'est enfin la grande soirée dont on a rêvé toute notre vie. Ah oui, depuis que j'étais bébé petit pépin et qu'en me mettant à côté d'une sauterelle, je lui arrivais au niveau des pattes. Et sérieusement, c'est quelque chose que je faisais très souvent. Excusez-moi. Et j'ai toujours regardé avec émerveillement et admiration les géants du Frésie Ball qui sont entrés dans la légende. Évidemment, ils n'étaient pas si grands que ça, à vrai dire, mais... Excusez-moi. Là où je veux en venir, c'est que toute notre vie, on a patienté, on s'est entraîné, on a rêvé dans l'attente de ce grand jour. N'oubliez jamais votre équipe, n'oubliez jamais vos rêves. Et ce soir, réduisons nos adversaires en compote. Oh oui, chouette, on va les battre. Qu'y a-t-il donc de si urgent pour que tu aies dû interrompre mon grand discours d'encouragement à l'équipe? Je veux jouer. J'adorerais poster une vidéo dans laquelle je marque un beau but sur mon Frésie Blog. Oh, eh bien... Je suis désolé, Pomme d'amour, Je sais ce que tu penses. Elle parle, mais est-ce qu'elle sait manier une balle? Ah, tu as devant toi la meilleure buteuse du championnat de flic football de Montpotiron et la meilleure quart arrière de l'équipe de Kiwi Ball de la baie de Kumquat. Mais... Et j'ai même été gardienne de but pour les clafoutis de Ville-aux-Cerises. Oh, ça n'a rien à voir. En fait, tu vois, il n'y a que les petits pépins qui peuvent jouer au Frésie Ball. Ah bon? Oui, je regrette. Tu ne peux pas jouer avec nous. Non, c'est vrai? Ce sont les règles, ce n'est pas moi qui décide. Je ne fais que les appliquer et... Petit pépin Brad! Tu appelles ça du répondant? J'ai déjà vu des caramels mous qui avaient plus de mordants. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Ce n'est pas l'esprit de battant des éclairs de Frésie Paradis. Bon, d'accord. Eh bien, dans ce cas, je vais vous laisser jouer. Je m'en vais, tranquillement. Je vous laisse. C'est difficile de penser à autre chose que la finale de Frésie Ball. Je suis tellement impatiente. Moi aussi.
Mais en attendant, on a des tas de choses à faire aujourd'hui. Tu as raison, il faut que je me concentre et ça ne va pas être facile. Vous êtes prête pour danser? Oh oui, alors, plus prête que jamais. Oh, Saperli patatarte! Danser? Moi, j'adore danser. Oh, je peux danser avec vous, s'il vous plaît. Eh bien... C'est vrai, j'ai dansé dans plein d'endroits, mais jamais ici. J'adorerais poster une vidéo sur mon Frézy Blog dans laquelle je danse dans le style Frézy Paradis. Tu vois, Pomme d'amour, il ne s'agit pas de n'importe quelle danse. Ceci est un cours de danse classique. Je sais ce que tu dois te dire. Elle bouge en cadence, mais est-ce qu'elle connaît les pas de danse? Eh bien, un jour, j'ai dansé avec les hommes mangues du mont Mirabella. C'était le soir et le clair de lune baignait la lande tout autour de la montagne. Les bongos cacao venaient d'entamer un air de mambo chocolat chaud quand tout à coup, alors que je ne m'y attendais pas, mes pieds se sont mis à... Hé, attendez-moi! Je suis sûre que tu es une très bonne danseuse, mais comment dire? Tu vois, tu risques de trouver ce cours un peu difficile. Oui, et tu sais, c'est le cours de danse classique du ruban noir. C'est le niveau le plus élevé. On a travaillé dur pour en arriver là. Ha! Fruitaise! Je peux tout assimiler très vite. Ça va être du bonjour ou simple comme gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, et ensuite, arabesque, glissade, jeté entrelacé, pas de bourrée, pirouette et déboulé. Compris? Quoi? Arabesque, glissade, jeté entrelacé, pas de bourrée, pirouette et déboulé. Et on continue. Je suis désolée. Tu sais quoi, Pomme d'amour? Je trouve que tu as un certain potentiel. Tu peux venir à mon autre cours de danse si tu veux. D'ailleurs, il commence juste après celui-ci. Oh oui! De quelle couleur est le ruban des danseurs? Bleu bébé, vraiment? Je me retrouve dans un cours au milieu des tout-petits, hors de ma vue, vilain ruban bleu bébé. Ah, il faut que chaque brin d'herbe soit de la même longueur. Magnifique. C'est parfait. Saperli, poire, papaye. J'ai dansé partout dans le monde, mais non, je ne peux pas me joindre au cours des grandes filles. De la pas un pas de plus. Il ne faut pas piétiner le terrain de Frézy Ball. Si ça ne vous gêne pas, jeune fille. Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas... Non, ce n'est rien, mais filez maintenant. Tout le monde va se rassembler ici un peu plus tard et on s'attend à ce que ma pelouse soit impeccable. Je croyais que c'était le match de Frézy Ball que tout le monde venait voir. Oui, ça aussi, bien sûr. Non, mais je vous en prie, ne restez pas là, jeune fille. Les chaussures laissent des marques sur la pelouse. À moins que vous ayez la chance d'avoir des chaussures magiques. Des chaussures magiques, mais oui, bien sûr. Hé, un instant. Oui, des chaussures magiques. Et maintenant, je vais télécharger vos mouvements depuis la plus grande base de données de pas de danse du Frézinet. Assimilez-les bien, mes petites bottines dansantes, que le tempo soit avec vous et vous suive partout. Revenez par là. Charlotte aux fraises a dit que je pouvais vivre chez elle, mais ça ne veut pas dire qu'on peut marcher sur ses meubles. Et maintenant, on va faire l'essai final. Oh, adieu les bébés bleus. Attendez un peu de me voir danser maintenant.
Coucou les filles. Tu danses comme une véritable championne. Oui, c'était étonnant. Mais comment tu as fait pour progresser aussi vite? J'étais tellement absorbée par l'évocation de mes souvenirs au Mont Mirabella que j'ai oublié les techniques que j'ai apprises dans Sylvanie. Oui, et je n'ai pas encore fait mes étirements. Et on ne peut pas bien danser avant de s'être étiré, pas vrai? Bon, eh bien, je continue encore un peu. On ne peut pas s'arrêter avant d'être exténué, comme disent les danseurs. Chers abonnés de mes Fraisies meilleurs moments, je me trouve à Fraisie Paradis, un endroit fraisier épatant, où je vais vous montrer les derniers pas de danse les plus tendances. Regardez-moi danser et bouger les pieds. Oui! Oh oui, incroyable, je maîtrise le rythme. Regardez, je suis une star de la danse. Ah, youhou! On m'adore. Suffit pour l'instant. C'est amusant de danser, mais ça finit par devenir épuisant. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre cette vidéo sur mon Fraisie blog et je vais devenir la dernière sensation Fraisie planétaire. Bon, ça m'a l'air très bien. Je n'ai plus qu'à publier ma super Fraisie chorégraphie et le tour est joué. Hé, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites, les bottines dansantes? Ce n'est même pas de la musique! Ces bottines sont trop sensibles au bruit! Il faut que je les reprogramme! Voilà, je connecte les bottines et la reprogrammation débute dans 5, 4, 3, 2... Mon téléphone! Oh, tais-toi, s'il te plaît! Non, pas si vite! Revenez par ici! Attends, ce sont des chaussures dansantes et je ne veux pas dire par là des chaussures de danse, mais des chaussures qui sont en train de danser? Eh bien, Qu'est-ce que tu as fait? bon, j'avoue, j'ai créé des bottines spéciales pour qu'elles m'aident à progresser en danse. Je ne voulais plus danser avec les bébés petits pépins. Je voulais danser avec vous, les filles. Et disons que j'ai pris un raccourci. Mais tu ne portes même pas ces chaussures à tes pieds. Oui, elles se mettent à danser toutes seules quand elles entendent un rythme. À vrai dire, c'est très impressionnant quand on y pense. C'est vrai, elles peuvent trouver un rythme à n'importe quel bruit. Ça me rappelle les griottes gigoteuses des gorges de la galette. Pomme d'amour, les bottines, regarde! Oh, oui! À l'aide! Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Mais qu'est-ce que...
Avec mon nouvel arroseur à démarrage différé, mon beau terrain de Frazy Ball va recevoir la dose exacte de soins et d'amour qu'il mérite. Stop! Non! Pas sur ma magnifique pelouse! Oh non! Hein? Adieu, ma belle peluche impeccable! Oh non! Nous y voilà enfin. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le jour où on va frapper dans la balle, passer la balle, marquer des points, faire de nos adversaires de la pâte à gâteau d'anniversaire. Et je vous le dis haut et fort, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Pour les éclairs de Frazy Paradis, bip bip! Et maintenant, allons nous préparer et nous changer pour le match. Elles sont passées par là. On dirait qu'elles se sont volatilisées. Eh bien, je suis soulagée que ce soit fini. Comme diraient les habitants qui vivent au pied du mont Kilimanjaro, des soucis, il n'y a pas de soucis. Nos problèmes sont derrière nous, terminés. Les petits gars, c'est le grand moment de vérité. Maintenant, on va marquer plein de buts. La partie reprend. C'est le second quart. Regardez, voilà petit Pépin Bruce. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai retrouvé mes bottines dansantes. Regarde là! Hop. Oh. Tu as vu la manière dont il bouge? Oui, on dirait un sportif de haut niveau. Oui, petit Pépin Bruce, allez! Non, petit Pépin Bruce, arrête! Tu vas dans la mauvaise direction! Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il vient de marquer contre son propre camp! Oh, au secours, je ne peux plus contrôler mes pieds. Arrêtons-le! Vite, allez! Non. Il a besoin d'aide! Oh, nom d'une rafale de framboises foudroyantes. C'est enfin la mi-temps. Oh, ça veut dire que la fanfare va rejouer! Ce n'est pas drôle du tout. Le rêve de toute ma vie est en train de voler en éclats. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve un moyen de retirer les bottines de petit Pépin Bruce et de les neutraliser. J'ai trouvé! Les bottines dansantes sont activées par le jus de pépins scintillant. Si on peut geler le jus, elles s'arrêteront toutes seules. Excusez-nous. On peut vous emprunter une glacière?
Oh, tarte au citron et crème de melon, je suis guéri. Oui, oui. Oh, ne vous inquiétez pas, cette petite danse était tout à fait volontaire de ma part. Je te demande pardon, petit Pépin Bruce, mes bottines ont gâché ton match de finale. Non, il n'en est rien. On est à égalité et on va jouer la seconde période. Et d'ailleurs, il est temps d'y retourner. Merci pour ton aide, Charlotte aux Il fraises. n'y a pas de quoi, mais on ferait mieux de garder ces bottines au frais. On peut dire qu'on l'a échappé belle. La plus belle finale de tous les temps. Youhou! Et dire que j'ai failli la gâcher avec mes bêtises. Eh bien, j'espère que tu auras retenu la leçon. Tout ce que je voulais, c'est danser aussi bien que vous, mes amis. Bon, d'accord. Et peut-être aussi frimer un peu en même temps. Reviens à mon cours de danse. Je crois que cette fois, ça va beaucoup te plaire. Quoi, au milieu de tous ces bébés? Non, merci. Je sais que le cours bleu bébé est beaucoup trop ennuyeux pour toi. Alors j'ai décidé de créer une nouvelle classe entre débutants et avancés. Regarde! Rose fuchsia. Oh, c'est super. Doucette, Aigrelette et Baba Hortensia se sont déjà inscrites. Ça va être génial. Je vais commencer à travailler mes pas sans plus attendre. Et pour de vrai cette fois-ci. Et tu te pourras. Bon, maintenant que la fête est finie, je vais avoir une année entière devant moi pour soigner ce pauvre terrain et préparer la pelouse pour la prochaine finale. Pomme d'amour, viens t'asseoir avec nous. On mange des guimauves en se racontant des histoires. Désolée, Charlotte aux fraises, mais je préfère continuer à avancer. Si je veux boucler ma vidéo du parfait petit campeur dans les temps, il faut que je termine cette séquence. En tout cas, je vous félicite toutes les trois. Bravo. Vos histoires étaient sensationnelles. Je me suis régalée. Oh oui, vous avez du talent. Bon, j'irai pas jusque-là. Ah bon? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Non, rien en particulier, simplement... Sachez que ma sœur jumelle et moi, on a une histoire 100 fois plus passionnante à vous raconter. Laquelle? Tu ne t'en souviens pas? Je ne me souviens pas. De quoi? De notre aventure super palpitante, méga intéressante, totalement délirante, 100 fois plus passionnante que les leurs. Racontez-la nous. J'ai hâte d'entendre ça. Quel suspense! Attends, Sorette, on ne devrait pas jeter quelques idées sur le papier d'abord et s'entraîner un minimum? Non, détends-toi. Tu n'auras qu'à improviser, comme en cuisine. Je t'interdis de dire que j'improvise en cuisine, vilaine. C'est faux. Au contraire, je suis mes recettes à la lettre. Ouais, c'est sans doute ça le problème. Une chef cuisinière digne de ce nom n'a pas peur d'improviser. Bon, alors, elle vient cette histoire 100 fois plus passionnante que les nôtres? Oui, elle arrive tout de suite. Commence. Donc, il était une fois, il y a très longtemps, deux adorables fillettes prénommées Doucette et Aigrelette qui étaient... Tu ne peux pas y mettre un peu plus de punch? De punch? Oui, de jus, de peps, de tonus, d'allant, tu vois? Tiens, regarde. Ce que ma petite sœur a maladroitement essayé de vous dire, c'est que cette histoire fascinante nous est personnellement arrivée il y a longtemps, très longtemps, mais pas assez longtemps pour nous en remettre. Son souvenir cuisant restera à jamais gravé dans nos cœurs et nos esprits. Vraiment?
Vraiment? Je veux dire, à ce point-là? Tu pourrais appuyer ce que je dis, au moins. Oui, absolument, tout à fait. Tout comme elle a dit, sans exagération, tout comme ça. Et je frissonne de tout mon corps quand je me remémore cette nuit. Cette sinistre et terrible nuit dans la Fraisie-Forêt des ombres noires. Ce soir-là, notre héroïne était en mission comme toutes les autres nuits. Prête à braver le danger et à affronter ses pires cauchemars pour secourir ses semblables. Et cette intrépide héroïne, c'était moi. Il n'y avait pas un instant à perdre. J'étais en mission de sauvetage. Des membres de l'association des petits pépins explorateurs s'étaient égarés dans la Fraisie-Forêt des ombres noires. Si nous ne leur apportions pas leur souper à temps, ils iraient se coucher l'estomac vide. Et nous avions fait le serment de ne jamais laisser un pauvre petit ventre gargouiller. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien d'important, mais ça fait 2 fois que tu dis nous. Alors tu comprends forcément, je m'interroge. Où était ta sœur? Moi? Eh bien, j'étais... Endormie. endormie. Sur le siège passager. Elle ronflait comme un sonneur. Je disais donc, pendant que Doucette dormait, je lançais le camion à folle allure sur les routes caillouteuses. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non, c'est vraiment 3 fois rien sans doute, mais secouée comme elle était à côté de toi, comment pouvait-elle dormir? Elle venait de manger un repas très lourd, ça te va? Moi? Tout à fait. Un repas pantagruélique même. Voilà, c'est ça. Je disais donc. J'avais commencé par une salade de cresson d'une fraîcheur exquise, délicatement relevée d'un filet de vinaigrette à la framboise et parsemée d'une pluie de pignons et de croustillants croûtons en l'ail. Puis j'avais préparé une savoureuse soupe de lentilles, petits pois, céleri, carottes et oignons nouveaux que j'avais fait mijoter à petit feu dans un succulent bouillon. Où en étais-je? Ah oui, j'étais partie en mission de sauvetage. Tout se déroulait à merveille. Quand tout à coup... catastrophe! Nous étions enlisés dans une flaque de boue. Rectification! C'était beaucoup plus grave. Le camion s'enfonçait. Et ce n'était pas de la boue. Nous étions pris au piège dans des sables fraisiers mouvants. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Nous avions échappé au pire, mais nous n'étions pas encore tirés d'affaire. Je devais tirer le camion sur la terre ferme avant de crier victoire. Mais malgré ma forme spectaculaire et ma musculature d'acier, je n'arrivais pas à le faire bouger. Comment allais-je nous tirer de ce mauvais pas? Mon cerveau bouillonnait. Mais oui, voilà la solution! J'allais chercher de l'aide. Oh non, je devais me dépêcher. Si la liane cassait, le camion coulerait. Et les petits pépins iraient se coucher sans souper. Ah oui, et je ne reverrai jamais ma sœur. C'est ainsi que je m'enfonçais dans la forêt obscure, seule contre la nature hostile. Excuse-moi.
excuse-moi, mais... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'as pas réveillé ta sœur? Oui, pourquoi tu ne me réveilles pas? Tu plaisantes, j'espère? Tu sais à quoi tu ressembles quand on te réveille? À une méduse avec des serpents à la place des tentacules. Non merci, j'ai déjà donné. À une méduse? Ou à un monstre. Tu dis n'importe quoi. Écoute. Quoi? Ce sont tes serpents. Bien, où en étais-je? Tu t'enfonçais dans la forêt obscure. Exact. Je m'enfonçais dans la forêt, le cœur battant, consciente de l'importance de ma mission. Moi, l'intrépide aventurière, j'étais prête à affronter tous les dangers. J'avançais dans l'obscurité, bercée par les cris des bêtes sauvages. Je disais donc que j'étais seule dans la forêt immense, la gorge sèche, consciente que je vivais l'aventure la plus dangereuse de tous les temps. Et pourtant, je n'ai peur de rien. Une avalanche dans les fraisiers rocheuses. Un cyclone en pleine mer coincé sur un vieux rafiot. Mais cette fois-ci, je n'en menais pas large. Tu ne m'aides pas beaucoup, dis donc. Je t'aiderais volontiers, mais je ne sais pas comment ton histoire se termine. Et alors, j'en sais pas plus que toi. C'est de l'improvisation au cas où tu n'aurais pas remarqué. Comme je vous le disais, je devais trouver de l'aide. Sans tarder. Comment faire? La forêt s'étalait à perte de vue. Je ne savais même pas dans quelle direction aller. Chut! Comment voulez-vous que je me concentre avec ce raffut? J'avais mon badge d'éclaireuse, mais les éléments se liguaient contre moi. J'aurais pu me repérer grâce aux étoiles, mais un gros nuage me les cachait. Je savais qu'on trouvait de la mousse au nord des arbres. Mais dans cette forêt sombre et humide, elle poussait dans toutes les directions. Inutile de me raconter des histoires. J'étais seule, au milieu de rien, sans aucun repère, complètement perdue. Qu'est-ce que je devrais dire? C'est alors que j'ai entendu du bruit. C'était quoi? Des tambours. D'accord, je recommence. 1, 2, 3, 4. Je n'en croyais pas mes yeux. Qu'est-ce que c'était? Des animaux sauvages? Une civilisation perdue? J'écartais rageusement les feuilles qui m'obstruaient la vue. Le spectacle qui s'offrait à moi était sidérant. Je m'attendais à tomber sur des animaux sauvages ou une civilisation perdue, à n'importe quoi, mais pas à ça. J'en restais bouche bée. Continue! Qu'est-ce que c'était? Pas la peine de me le demander. Je dormais dans le camion, comme vous le savez. Je vais vous dire ce que c'était. C'était un groupe de rock. Elle est en retard. Tu as entendu? Encore et toujours en retard. Ça fait des semaines et des semaines qu'on répète ce morceau. Et c'est tous les jours la même histoire. Pourquoi
Pourquoi es-tu incapable de rester dans le tempo? Je n'y suis pour rien. C'est la faute du pivert. Dès que je joue, il tape du bec contre un arbre et il me déconcentre. Voilà. Et je me tue à te répéter que tu n'as qu'à l'ignorer. Enfonce-toi les doigts dans les oreilles et chante la la la. Si tu n'es pas dans le tempo, on ne signera pas de contrat. Tu veux passer le reste de ta carrière à jouer pour les criquets et les grenouilles? Juste les criquets. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus de grenouilles. Les criquets et ce petit lapin qui nous réclame toujours la même comptine. C'était exactement ce qu'il me fallait. Un groupe de musiciennes sans talent qui seraient ravis de lâcher leur instrument pour m'aider à sauver les petits pépins explorateurs et leurs petits estomacs gargouillants. Oh, et empêcher ma sœur d'être engloutie par les sables mouvants. Merci. Oh! Alors qu'est-ce que tu as fait? Ce que n'importe qui d'autre aurait fait dans ma situation. J'ai appelé à l'aide. Au secours! Hein? Oh! Hein? Une spectatrice! Bonjour! On s'appelle Polly et les pipelettes. C'est elle, Polly. Moi, c'est Penny et elle, Patty. Musique, rire et chanson, c'est notre credo. Installe-toi confortablement. Le spectacle va bientôt commencer. Mais Le micro est branché? Contente de vous voir. La dernière fois, il n'y avait que des grenouilles. Je les ai remerciées. Elles m'ont dit, il n'y a pas de quoi. Excusez-moi, mais j'ai besoin d'aide. Mon camion s'est enlisé et je me demandais si vous pouviez m'aider à... Pour la 100 000e fois, tu te fourres les doigts dans les oreilles et là. Trop tard, on l'a perdu. Ma sœur jouait mieux qu'elle avec ses cuillères en bois et sa batterie de cuisine. J'ai fait demi-tour. Mais elles m'ont rattrapée. Non, ne pars pas. C'était pour s'échauffer. On n'a pas encore commencé. Attends, on va te jouer notre morceau le plus populaire. Allez, 1, 2, 3, 4. Ram, ram, ramedon, vogue le canon. Ramedon, vogue le canon. Joli, joliment, attaquons les flots. Reviens, il y a encore 2 autres couplets. J'en ai suffisamment entendu. La 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 la. Elle commençait à me courir sur le haricot. Je vous assure, j'étais à 2 doigts de dire au petit pépin explorateur d'aller se faire cuire un œuf. Ah, mais non, voyons, je plaisantais. Et puis, il y avait ma sœur. Franchement, pouvais-je la laisser tomber? Non. Ah, quand même, merci, ça fait plaisir. Alors raconte, qu'est-il arrivé ensuite? Eh bien, j'ai couru. Je savais que parfois prendre la fuite est la meilleure solution. Alors, j'ai pris mes jambes à mon cou. Polly et les pipelettes ne me rattraperaient jamais. J'avais suivi les cours par correspondance de l'école des fraisiers héroïnes. Je n'allais pas reculer devant une crevasse. C'est branché?
Les filles et moi, on joue souvent dans la forêt, à tel point que l'autre jour, après une averse, Patty m'a confié « Je crois que je suis en train de prendre racine !» Et 1, 2, 3, 4 Ram, ram, ramedon, vogue le canot. C'était la fin des haricots. Impossible de m'échapper. J'étais condamnée à les écouter. Attaquons les flots. Comment t'es-tu tiré de ce mauvais pas? Tu aimerais bien le savoir, n'est-ce pas? Voilà, Je n'ai rien fait du tout. Je ne savais pas quoi faire. Bah, j'étais à court d'idées. Mais alors, comment t'es-tu échappé? Doucette est venue à mon secours. C'est toi l'héroïne de l'histoire. Vas-y, raconte. Comment as-tu fait, Doucette? Eh bien, j'ai du mal à me souvenir des détails. Oui, je te comprends. C'est un peu confus dans ma tête aussi. Voyons. J'étais coincée. Je souffrais plus que la fois où j'avais mangé des choux de Bruxelles et des flageolets à tous les repas. Quand tout à coup, un miracle s'est produit. Hé! Vous entendez ce tempo d'enfer? C'est exactement ce qu'il nous faut. C'était Doucette qui s'était réveillée et qui m'attendait en jouant de la batterie avec ses cuillères en bois. Le solo de ma sœur avait coupé le sifflet au pivert. Et Polly et les pipelettes avaient enfin trouvé l'inspiration. Il n'y avait plus qu'un tout petit détail à régler. Quelle jolie face et adorable. Oui, comme ma petite sœur. Et grâce à Doucette, Polly et les pipelettes ont pu jouer leur chanson. Et les petits pépins explorateurs ont soupé chaud. Nous voilà rassurés. Quelle histoire formidable. Et tellement drôle. J'en conclus que tout est bien qui finit bien. Oui, tout à fait. Tout est... Bien, qui finit bien. Polly et les pipelettes ont enregistré un disque et sont devenues de superstars. Et elles étaient si reconnaissantes qu'elles ont décidé de se rebaptiser Polly et les petites cuillères en bois. Continue, pomme d'amour. Ne t'arrête pas. Allez, attrape-la. Une dernière. Terminé. Bonjour Charlotte aux fraises. Bonjour pomme d'amour. Alors, qu'avez-vous d'exaltant à nous proposer aujourd'hui? Elle s'est mis dans la tête qu'il était temps de renouveler la carte du salon de thé. Oui, nous devons pimenter le menu, colorer les plats, relever les saveurs et enchanter les palais. En bref, elle veut changer une formule qui marche très bien. Bah, comme je le dis toujours, il est bon de se renouveler de temps à autre, de montrer qu'on est fier de son travail. Mamie Frézy vient d'apporter sa récolte de piments. Je crée aussi des hybrides. Voici le jalaprunidou. J'ai croisé un piment jalapeno avec une prune bleue sucrée et quelques feuilles de menthe. Ça fait des années que je les cultive. Je les trouve goûteux, même si je suis sans doute le seul. J'adore son parfum et ses couleurs sont magnifiques. Je n'aime pas donner raison à ma sœur, mais là, pas moyen de faire autrement. Je l'utilise pour fabriquer ma fameuse sauce au jalaprunidou.
Goûtez donc, mesdemoiselles. C'est de loin la meilleure sauce pimentée que j'ai jamais mangée. Il faut qu'on en serve au salon de thé. C'est la deuxième fois de la journée que je suis d'accord avec elle. Ça commence à devenir un kiff. Elle est divine, petit Pépin l'Ancien. Quel est votre secret? Ce n'est pas un secret. J'applique 3 règles toutes simples. Ne te hâte point, il faut prendre son temps. N'abandonne point, tout problème a forcément une solution. Et attelle-toi à la tâche, le sourire aux lèvres. Qui aime son travail y apporte le plus grand soin. J'ai reçu un texto sur mon téléphone, mais il semblerait que ce soit pour vous, Mamie Frézy. De la Ne part... me dites rien. Tous les ans, à la même date, il me harcèle. Dites-lui que je ne suis pas là, que j'ai quitté le pays, que je serai de retour dans 1 an. Non, dans 10 ans. Attendez, il vous a envoyé une vidéo? Qui est ce monsieur? Oh, c'est mon cousin, Papy Frézy. Mon cousin, où t'es-tu donc caché? J'ai essayé tout le numéro de Frézy Paradis. Tous les ans, à la même date, j'enterre mon téléphone au fond d'un pot de fleurs. Ha! Ne me dis pas que tu as encore enterré ton téléphone au fond d'un pot de fleurs. Ha! Tu sais que c'est bientôt le grand jour. À quoi fait-il allusion? Oh, au concours de la meilleure sauce pimentée de la foire du comté de Grand Frézy. J'espère que tu n'as pas pris la peine de t'inscrire. Tu sais que je vais gagner le piment d'or une fois de plus. Hey, comme tu es mon cousin, tu as le droit à un petit aperçu. Je crois que cette année encore, je me suis surpassé. J'ai sélectionné les piments les plus forts de ma récolte et admire les résultats. Prêt à décoller, mon jeune ami? Je ne lui en donne qu'une petite goutte pour réchauffer le gosier, tu comprends? Ne fais pas ça chez toi, hein? Monsieur est un goûteur professionnel. Essaye donc de faire mieux si tu l'oses. Des fois, il me met tellement hors de moi que je pourrais... Veuillez m'excuser. Je crois que je ne l'ai jamais vu dans cet état. Lui qui ne s'énerve jamais d'habitude. Mon cousin a le don de me faire perdre patience depuis, oh, ma foi, d'aussi loin que je m'en souvienne. Depuis ma première inscription à ce concours, tous les ans... il me nargue, il remporte le piment d'or et il me l'agite sous le nez. Oh, vraiment, quel malotru! Quel manque de... tact! Voilà, c'est un grossier personnage! Allons, tout le monde connaît vos talents de cuisinier. Vous n'avez pas besoin d'une médaille. Oh, merci, vous êtes bien aimable. C'est très gratifiant de recevoir une médaille. Bon, d'accord, ça ne résout pas tous les problèmes. Mais c'est important d'être reconnu par ses pairs quand on a beaucoup d'expérience. Et surtout, ce serait le meilleur moyen de rabattre son caquet à ce petit prétentieux. Aigrelette a raison, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas battre votre cousin. Oui, je sais, mais non, vraiment, non, je ne peux pas. Vous comprenez, ce n'est pas du tout mon style. Votre style? Quand on m'a demandé de confectionner 8 douzaines de tartelettes à la rhubarbe pour un mariage du jour au lendemain, ai-je répondu « Impossible, je regrette, ce n'est pas du tout mon style ». Quand mon premier soufflé s'est dégonflé comme un ballon qu'on perce d'une aiguille, me suis-je réfugiée dans mon lit en pleurant à chaudes larmes comme un bébé? Non! Non! Moi, je vous le dis, inscrivez-vous à ce concours et battez votre odieux cousin à plat de couture! Oui! Je vous assure, mesdemoiselles. C'est gentil de m'encourager, mais non, c'est impossible. Je ne fonctionne pas comme vous, voilà tout. Nous devrions laisser Petit Pépin l'Ancien gérer ce problème à sa façon. Nous voulons ce qui est le mieux pour vous. Et ce qui est le mieux pour vous, croyez-moi, Petit Pépin l'Ancien, c'est de remporter ce concours haut la main. Oui, cette année, votre nom et votre sauce pimentée seront sur toutes les lèvres. Vous croyez? Mais oui, Ma foi, oui. Cette année, le piment d'or sera à moi. Alors, à vos plans de piment et à la victoire! À la victoire! Allez, Petit Pépin l'Ancien, c'est bien, foncez, vous allez gagner! Petit Pépin l'Ancien, le jury du concours va s'enflammer pour votre nouvelle sauce pimentée. Grâce à la recette que Pomme d'Amour et moi avons concoctée, vous allez fermer le clapet de votre cousin une bonne fois pour toutes. Est-ce que vos nouveaux piments sont prêts? Oh, quasiment, ma chère, quasiment. Je les ai baptisés les piments chauds bouillants. Wow. J'ajoute une goutte de mon super engrais pousse Frézy rapide.
Prudence maintenant, car ils sont... Chaud. Parfait! Je crois que c'est prêt! Alors c'est bon, on peut appeler les goûteurs? Absolument! Volontaire numéro 1. Donnez-lui en une lichette, mais pas plus. Patience, mes amis, le piment chaud bouillant fait son effet avec un léger temps de retard. Youpi! On a réussi! La victoire est à nous! C'est pour vous. C'est lui. Une nouvelle vidéo. Tout va bien! Il est battu, sauf qu'il ne le sait pas encore. Bien le bonjour, mon cousin. J'ai pensé que tu aimerais voir où en sont mes petites expériences. Regarde, voici ma dernière création. Avec ça, je suis imbattable. Il y a pimenté, et votre cousin met la barre très haut. On n'a qu'à rajouter du piment dans notre sauce. Plus de piment, petit pépin l'ancien, les plus forts que vous ayez. Très fort, non? Ce n'est plus de la sauce, c'est du carburant atomique. Oh, je ne pourrai jamais l'égaler, c'est impossible. Mais lui, comment fait-il? Mon cousin? Oui. Oh, je n'en sais fichtre rien, mais il gagne à tous les coups. Oh, ça ne sert à rien de m'entêter. Attendez, tenez, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, une marmite? Oui, mais qu'est-ce qui bout dans cette marmite? Ah, c'est donc ça, son ingrédient magique. Oh, j'aurais dû m'en douter. Ce piment bleu, mesdemoiselles, est la variété la plus fraisiforte qui existe au monde. On la surnomme la dynamite bleue. Waouh! C'est exactement ce qu'il nous faut, vous en avez? Non, malheureusement, je n'en ai pas, vous pensez bien. C'est une variété extrêmement rare. Un piment bleu géant qui pousse à l'état sauvage et qu'on n'a jamais réussi à cultiver dans un jardin potager. D'accord, mais si votre cousin en a assez qu'il en pousse dans les parages, reste à savoir où et quand. Je n'en sais rien, mais on raconte que c'est un piment qui a besoin d'un rayon de soleil, d'un souffle de vent, de quelques gouttes de rosée et d'un nuage de brume matinale pour prospérer. Nous disons donc un rayon de soleil, un souffle de vent, quelques gouttes de rosée et un nuage de brume matinale. La prairie des tours et des tours remplit ces conditions. Hein? Et comment va-t-on à cette fameuse prairie des tours et des tours? Il faut traverser le vallon de la Rosée, gravir la colline au mur de framboisier, puis marcher un peu. Rien de plus facile. Si on vous rapporte l'une de ces dynamites bleues, pourrez-vous l'incorporer à votre sauce? Oui, bien entendu, aucun problème, mais reviendrez-vous à temps? Le jury doit recevoir tous les pots demain soir, dernier délai. Combien de temps faut-il pour faire l'aller-retour? D'après mon application, on peut être de retour demain avant midi. Demain midi, génial! Qu'est-ce que tu en dis, pomme d'amour? On part à l'aventure? S'il s'agit d'un piment géant, on ne sera pas trop de 3 pour le rapporter. J'appelle Charlotte aux fraises. Vous pouvez compter sur nous, petit pépin l'ancien. Préparez votre fond de sauce et on se charge de l'ingrédient magique. Allez, viens, pomme d'amour! Elles sont décidément charmantes, mais hélas, c'est sans espoir. Mon cousin est rusé, il trouvera toujours un moyen de gagner.
Tu fais ça pour elle ou pour toi, Aigrelette? Pour elle, je te le jure. Tâche de lui remonter le moral pendant notre absence. Comment? Bah, j'en sais rien, moi. Distrait-la. Sois encore plus gai et serviable que d'habitude. Allez, en route, les amis. Il faut qu'on arrive en haut de la colline avant la nuit. Alors, comment avez-vous trouvé votre salade? Encore un petit creux? Formidable! Mais gardez un petit peu de place pour la suite. Je vous ai préparé une succulente farandole de dessert. Vous m'en direz des nouvelles. Ah, je sais pourquoi vous me gavez, ma chère enfant, et je vous en suis très reconnaissant, mais... Moi? Mais j'essaie juste de vous faire plaisir. Et de m'empêcher de penser au concours. C'est très aimable à vous, mademoiselle Doucette. Et c'est frais et efficace. Ça fait au moins 1 heure que je n'ai pas pensé... Cousin, où t'es-tu donc caché? Tu sais bien que je te retrouve toujours. À lui. J'espère que tu ne t'es pas inscrit au concours. Tu n'as aucune chance. Regarde. Oh, j'étais sûre de l'avoir éteint. C'est sans importance, vous savez. Je ne me berce pas d'illusions. Je ne remporterai jamais ce concours. Petit Pépin l'Ancien, ce n'est pas vous qui disiez ce matin « N'abandonne pas » Oui, c'est l'une de mes 3 règles. Et je n'abandonnerai pas. Tant qu'il reste du temps, il reste de l'espoir. Pourvu que nos amis reviennent victorieuses de leur expédition. D'après ton GPS, nous ne sommes plus très loin. Nous devrions apercevoir... On s'est trompé de chemin. Il ne devrait pas y avoir de précipice. On ne peut pas descendre tout au fond, ça prendrait 1 semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu as une idée? Souviens-toi des paroles de Petit Pépin l'Ancien. Tout problème a forcément une solution. En avant! On n'est pas bien ici. Et au moins, on est sûr de ne pas être dérangé par votre cousin. Un colis pour moi? Ah, merci bien. Je t'ai bien dit que je te retrouverai. Tu entends ces petits bouillonnements? C'est ma nouvelle sauce pimentée qui mijote sur le feu. C'est le bruit de la victoire. Regardez, le voilà! La dynamite bleue, elle est à nous. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse! Dis donc, Chaussette, et si on allait se balader? Non, merci! Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud cet été! Tralalalala! On a gravi la colline, on a réussi. C'est incroyable ce qu'on arrive à accomplir quand on est motivé. Mais on n'est pas encore arrivé. Je sais bien, Charlotte aux fraises, mais laisse-nous le temps de souffler un peu et de savourer notre prouesse. On est les meilleurs. Quand Petit Pépin l'Ancien verra ça, il sera fier de nous. Sûrement. Mais on n'est pas arrivé. Et le piment repart dans l'autre sens. Oh non, 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 non. Saperlipopette, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mieux vaut ne pas s'y aventurer. Il faut qu'on trouve un moyen de... Macette, vous voilà dans une situation délicate.
Je vois que vous avez mis la main sur la dernière dynamite bleue de la saison. Mais encore faut-il que vous réussissiez à la rapporter à mon cousin. Oh, ne vous en faites pas, on va trouver une solution. Mais oui, je vais vous aider. J'insiste, ça me fait plaisir. Non, arrêtez! Oh, je n'en reviens pas. C'est incroyable. C'est vraiment moi qui ai fait ça. Oh, Saperlifrésie, c'est vraiment dommage. Narguez votre cousin. Ce n'était pas Frézy Joli, mais ça, c'est inqualifiable. Vous devriez avoir honte. Ce n'est pas bien, Papy Frézy, vous n'êtes pas beau joueur. Non, je joue pour gagner. Encore un peu de patience, elles ne vont pas tarder à arriver. Elles se sont lancées dans une entreprise fort ambitieuse. Je serais extrêmement surpris qu'elles... Les voilà! Vous êtes de retour, juste à temps. Et la dynamite bleue? Elle gît au fond d'un précipice, probablement en 1000 morceaux. Mais, que s'est-il passé? Papy Frézy est arrivé. Il a détruit la dynamite bleue exprès. Nous sommes désolés, petit Pépin l'Ancien. Vous n'avez aucune raison de l'être. Vous avez fait de votre mieux, c'est tout ce qui compte. Je vous en suis très reconnaissant. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à remballer tout ça. Oui, on s'en occupe. Reposez-vous tranquillement. D'où vient cette odeur Frézy délicieuse? Oh, c'est ma sauce au jalaprenidou. Je l'ai préparée en vous attendant. Elle est divine, n'est-ce pas? Nous allons servir au salon de thé. Avez-vous déjà envoyé cette sauce au jury du concours? Non, bien sûr que non. Elle n'est pas assez forte pour concourir avec celle de mon cousin. Mais elle est absolument exquise. Et puis surtout, petit Pépin l'Ancien, c'est la vôtre. Absolument. Charlotte a raison. Je ne l'avais jamais envisagé, mais après tout, pourquoi pas? Il nous reste peu de temps, mais nous pouvons l'envoyer en abeille porteuse. Les dés sont jetés. Il n'y a plus qu'à attendre la délibération du jury. Mais il me semble bien que si. Ah non, puisque la dernière fois... Qui veut encore une tasse? Moi, je t'assure que ça s'est passé comme ça. Tu sais bien que je ne... Avez-vous reçu des nouvelles du jury? Eh bien, non, mais non, ma chère, non. D'ailleurs, je n'y pensais plus jusqu'à ce que vous m'en parliez. Hein. Ça m'était sorti de la tête. Non, est-ce qu'il y a du nouveau? Non, pas que ça me travaille, non, absolument pas, mais par pure curiosité. Non, je venais justement aux nouvelles. Rien pour l'instant, nous attendons leur coup de téléphone. Les résultats sont en ligne. Alors, dis-nous tout. Comment c'est classé? Mais où est-il passé? Il s'est absenté. Laissez un message. Oh, qui a gagné? Non, ne me dites rien, je ne veux pas savoir. Enfin, si je veux savoir. Oh, mais en fait, non, c'est de la torture. Vous avez gagné. J'ai gagné. Mon cousin bien-aimé va être fou de rage. Vous ne croyez pas si bien dire, il a été disqualifié pour conduite indigne d'un cultivateur de piments. Attendez la suite. Petit Pépin l'Ancien remporte le premier prix pour son admirable savoir-faire. On sent qu'il a sélectionné ses produits avec le plus grand soin et qu'il a mis tout son amour à confectionner sa délicieuse sauce au jalaprenidou. Ce jury est d'une grande finesse. Il vous a bien cerné, petit Pépin l'Ancien. Je n'ose y croire. C'est presque trop beau pour être vrai. Je ne sais pas comment vous remercier, les amis. Moi, je sais, en vous remettant au fourneau et en fabriquant des litres et des litres de sauce. Nous avons mis votre produit sur notre Frézy catalogue de vente en ligne et nous avons déjà des commandes. Oh non, ne me dites pas. Non, ça vient du jury du concours. Oh.